Bonjour tout le monde, donc je reviens vers vous pour une vidéo et une pierre. Aujourd'hui on va parler de l'aigue marine parce que vous avez été plusieurs à me demander des informations sur cette pierre. Alors l'aigue marine, c'est vrai qu'elle est assez connue en joaillerie, donc c'est celle-ci, hein. Elle est assez connue en joaillerie. Pour autant, je vous rassure, en fait elle ne fait pas partie des 4 pierres précieuses. Donc elle rentre bien dans la catégorie ce qu'on appelle des pierres fines. Et si on la trouve en joaillerie, on la trouve quand même à des prix tout à fait corrects. Euh, Chez d'autres, voilà, pas qu'en joaillerie, quoi, justement. Après, l'aigue marine, elle est assez effectivement confondue du fait de cette grande présence en joaillerie. Et on peut avoir l'idée qu'elle est chère, mais non, pas forcément. Donc l'aigue marine, elle fait partie de la famille des béryls. Alors la famille des béryls, c'est une famille qui est un peu moins connue finalement que la famille du quartz, par exemple. Et l'aigue marine, c'est la cousine finalement de la morganite ou de l'héliodore. Donc ce sont deux autres pierres de la famille des béryls, l'héliodore ou la morganite. Donc voilà, quoi vous dire d'autre. Sa couleur bleue lui est conférée par le fer qu'elle contient. C'est une pierre que l'on peut retrouver autant, donc notamment nous en lithothérapie. Elle va être souvent proposée en bracelet. Elle est très souvent, comme je vous montrais, proposée en pendentif. Voilà, on va voir pourquoi après, c'est logique. Tiens, je vais vous en montrer une qui est un tout petit peu plus verte. Alors, hop, avec la lumière, je jongle. J'ai changé de décor derrière, mais j'essaie de trouver les meilleures lumières possibles. Je ne suis pas une professionnelle des vidéos, hein, vous l'aurez compris. Voilà, celle-ci en fait a une tendance un peu plus verte. Donc on la trouve voilà, en pendentif, en bracelet, on peut aussi la trouver bien évidemment en brut, sans qu'elle soit excessive. Hein. Alors, hop, voilà. Donc celle-ci, elle est pareille, elle aussi entre les bleus et verts, et puis on voit bien ça, ces stries là sur l'avant qui montrent sa formation géologique. Alors, vous allez me dire, ah, c'est bien Céline, mais à quoi elle sert cette aigue marine? Alors l'aigue marine, c'est avant tout, elle est surtout connue par rapport à des croyances, des légendes, comme pierre de protection des gens de mer. Donc les gens de mer, on entend par là les plaisanciers, les gens qui vont à la pêche en mer, que ce soit professionnel ou de loisirs. Mais elle fonctionne aussi entre guillemets pour l'eau douce, hein. Si, je ne sais pas si vous allez faire du pédalo sur un étang que vous avez peur, hein, vous pouvez tout à fait vous rassurer avec cette pierre, la prendre et, pour garantir un peu plus de sécurité. Si vous vous reliez du moins à cette croyance-là de l'aigle marine en tant que pierre de protection des gens de mer. L'aigle marine, c'est aussi et avant tout, enfin moi c'est pour ça que je la conseille souvent, c'est surtout une grande pierre de communication. Donc très grande pierre de communication, alors au même titre hein, quand même que la calcédoine bleue. Mais elle aide vraiment à être très très fluide dans la communication. Elle aide à débloquer aussi les situations où la communication est bloquée. Elle incite à s'exprimer et à s'exprimer plus facilement. Euh, donc grande pierre là-dessus, qui se porte sur la gorge. Alors pourquoi? Parce que tout simplement, sa couleur dominante bleue fait qu'elle est reliée ici, donc à la gorge. Donc on peut la porter en pendentif. Pour les variétés en plus qui oscillent entre le vert et le bleu, on peut se permettre de la porter voilà, plus ou moins de manière basse ou pas. Donc c'est une pierre voilà, qui travaille la communication. C'est une pierre aussi qui travaille tout ce qui est instinct maternel. Donc s'il y a des mamans ou même des papas hein, qui ont besoin de travailler cet instinct envers l'enfant parce que ce n'est pas propre qu'aux mamans, vous pouvez tout à fait bien sûr venir travailler cette pierre. C'est une pierre qui aussi facilite la créativité. Alors la créativité bien sûr pour toute activité artistique, hein, peinture, je sais pas, céramique, ce que vous voulez que vous exprime votre créativité, mais aussi pour les personnes qui écrivent. Donc, que ce soit des romans, des poèmes. Pour les personnes qui ont besoin d'inspiration, on va venir prendre souvent l'aigle marine pour tout ce qui est écriture, travail d'écriture, ou des chansons, ou voilà. Donc, elle travaille aussi beaucoup ça. Et enfin, au niveau émotionnel et spirituel, on va dire, hein, les deux, elle travaille beaucoup sur l'extra-lucidité. Donc, c'est-à-dire que c'est une pierre qui aide à la clairvoyance. C'est-à-dire que si on manque, par exemple, pour mon cas où on manque de clarté mentale, on a des doutes, on oscille, on ne sait pas clair, quoi, entre guillemets,
on va prendre cette pierre-là et elle va nous aider à trancher et exprimer voilà, sa vérité, ou elle va nous aider à y voir plus clair. Donc c'est une pierre aussi de clairvoyance et de vérité. Donc voilà pour la partie émotionnelle et spirituelle entre guillemets. Après, vous savez que je suis un peu moins sur le volet physique des fois, mais je vais quand même en parler. Donc c'est une pierre l'aigle-marine qui travaillerait à soulager un petit peu, à faire diminuer un petit peu les allergies, tout ce qui est rhinite allergique, rhume allergique, l'asthme aussi. Elle viendrait travailler ça. Après, moi, vous savez comment je suis. Je prends énormément de pincettes vis-à-vis des propriétés physiques des pierres. Donc, toujours conserver ses traitements à côté, avoir toujours un avis médical, tout ça, tout ça. Mais bon, je le signale quand même, elle travaillerait là-dessus. Elle travaillerait aussi sur la gorge quand on a des irritations. Elle soulagerait un petit peu les tensions de la nuque et travaillerait beaucoup la thyroïde. Voilà, après, je vous donne ces informations-là et vous en faites, entre guillemets, ce que vous voulez, bien sûr. Donc, grande pierre, voilà, l'aigle-marine de créativité, de communication, de clairvoyance. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu en tout cas. Puis si vous avez des demandes sur d'autres pierres, n'hésitez pas, je vous ferai des vidéos sur des pierres où vous voudriez, pour lesquelles vous voudriez en apprendre plus. N'hésitez pas à me contacter pour ça. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!